Bonjour, j'ai un sèche-linge Fagor modèle 1SF-68 et j'ai problème de chauffe car le séchage est de plus en plus faible après la fin du cycle et depuis peu le tambour il ne tourne plus. Donc je vais vous faire voir. Voilà, le tambour on ne le voit pas tourner. Donc ce que je vais faire, je vais le démonter entièrement et puis voir ce qui se passe à l'intérieur. Je vais commencer déjà par enlever le dessus là en enlevant ces deux vis ici et puis ici. Alors toutes les vis qui vont être enlevées, il va falloir que je les identifie bien pour qu'il n'y ait pas de mélange en dessous. Voilà, donc j'ai démonté le dessus là et on voit déjà que il y a des pluches là qui sont là, donc je vais commencer aussi à nettoyer de temps en temps avec un aspirateur là et puis je vais faire le tour complet. Donc maintenant que j'ai enlevé cette partie là, je vais démonter l'arrière en défaisant toutes ces vis ici, toutes les vis sur le panneau. Donc ici on voit l'axe qui maintient le tambour. Donc on voit ici le roulement, donc c'est le roulement à billes qui permet de, quand l'axe il tourne ici au niveau du tambour, que ça fasse tourner l'ensemble. Donc là il faut que j'enlève cet écrou là pour pouvoir enlever l'axe et puis le... Donc là j'ai enlevé l'axe, donc je maintiens le tambour pour pas qu'il tourne et je dévisse. Voilà, donc j'ai enlevé l'écrou nil stop qui maintient l'axe du tambour. Et là, je peux enlever le roulement. Donc il y a un petit peu de jeu, mais sans plus. Donc le roulement, il n'est pas grippé. Donc maintenant, je maintiens le tambour et j'enlève la plaque. Derrière, il y a deux connecteurs qu'il va falloir que j'enlève. On voit ici les... Là, hop, ici, ici. Et on voit quand même qu'il y a pas mal de saleté quand même ici. Là, il va falloir que je nettoie tout ça. Donc on voit le tambour aussi qui a pas mal de saleté. Pour défaire le tambour là, parce que je vais être obligé de l'enlever, je vais dévisser ces vis là pour enlever les deux croisillons, qui va me permettre de dégager à ce niveau là le tambour. J'ai enlevé juste ici là, les deux croisillons, et puis maintenant je vais enlever le tambour. On voit l'intérieur maintenant de l'ensemble. Donc le moteur est ici, qui pulse l'air à travers ici ce conduit. Ça va dans la cuve, donc là il y a un filtre. Ça va dans la cuve qui chauffe avec la résistance. Il y a un cliquson ici, donc c'est au niveau de la température. Et puis après, quand l'air est évacué par ce système, et ça ressort donc à l'extérieur. Donc on a la possibilité de raccorder un tuyau soit à droite soit à gauche, ou alors en arrière de l'appareil. Donc ce que je vais faire, je vais nettoyer, je vais ouvrir quand même ici là pour voir. Donc la courroie, voilà. Bon on voit qu'elle est cassée. Donc je vais être obligé avec la référence d'en commander une autre et puis
Et en attendant, je vais nettoyer toutes ces peluches là, parce qu'il y en a, hein, donc on voit quand même partout toutes les peluches qu'il peut y avoir, hein. Donc ça fait quand même pas mal. Et bon, après je vais quand même démonter à l'intérieur, parce que donc tout le système de chauffe, hein, est ici, et il se peut qu'il y ait plein de peluches comme ça à l'intérieur, qui fait que au niveau de la résistance, ça chauffe beaucoup moins, hein, au niveau du séchage. Bon, j'ai couché le sèche-linge là, c'est pour avoir accès hein, pour démonter le moteur, hein, de façon à avoir accès après à tout le système d'air. Je vais dévisser donc ces 4 vis, hein, qui fixent le moteur sur des cylindres blocs. Et donc j'ai démonté aussi un petit peu les obturateurs, mais on voit à l'intérieur quand même que il y a pas mal quand même de peluches qui sont restées. Donc tout ça je vais l'enlever. Là on voit aussi de ce côté, hein, tout ça c'est des peluches qui se sont amassées au fil du temps. Hein, donc j'ai bien tout nettoyé, et puis on voit bien aussi au niveau du moteur que c'est plein de petites peluches, hein, donc c'est pas pour le refroidissement du moteur, c'est pas mieux, et pour le bon fonctionnement. Hein, donc je vais nettoyer tout ça, parce que ça se trouve dans les ailettes, tout ça je vais être obligé de passer un coup de soufflette. Voilà, j'ai enlevé les 4 vis, et puis maintenant je vais enlever tout l'ensemble. Voilà. Donc je vais regarder à l'intérieur ce qu'il y a, et puis donc on voit qu'il y a un joint là qui va falloir qui se met ici là pour l'étanchéité, hein, il est complètement cuit aussi celui-là. Donc il va falloir que je le remplace. Donc je vais ouvrir à ce niveau là maintenant pour voir. J'ai ouvert là, le capot, hein. Donc bon, l'intérieur c'était pas trop sale. Bon, par contre il y a, là on voit c'est encore un bout de, il y a un bout de lacet là qui est là. Donc je vais jeter aussi. Ah, donc je vais nettoyer tout ça là à ce niveau là, hein, et puis je vois aussi à l'intérieur, donc déjà le moteur, hein, parce que là il y a quand même pas mal de saleté, hein, côté moteur. Donc comme j'ai dit tout à l'heure, là je vais souffler tout ça, hein, pour bien dépoussiérer toute la turbine. Et à l'intérieur on voit aussi que je démonte, parce que il y a plein de... Là, je vais en sortir, hein, mais on voit quand même que c'est plein de saleté à l'intérieur. Donc je vais aussi enlever et nettoyer tout ce qu'il y a à ce niveau là, hein, parce que ça va être bourré de saleté. Voilà, bon, j'ai nettoyé déjà la première pièce, hein, donc c'est le moteur, hein, que j'ai nettoyé, donc tout est propre, hein, j'ai bien aspiré, puis après passé un coup de compresseur, de soufflette. Je vais en profiter, puisqu'il est démonté, de vérifier l'état du condensateur. Donc c'est un condensateur pour le démarrage, hein, du moteur. Il est de 10 microfarads. Hein, donc je vais vérifier que c'est conforme. Mais avant, il faut que je vérifie s'il n'est pas déchargé. Donc j'avais fait un petit déchargeur de condensateur. Hein, et quand la DEL elle est allumée, ça veut dire que il est chargé, et ça me le décharge automatiquement via des résistances. Donc là je mets dessus et je vois que ça ne s'allume pas, donc ça veut dire que le condensateur est bien déchargé. Donc ce que je vais faire maintenant, je vais défaire une broche. Voilà, je vais donner l'accès à la deuxième. Je vais prendre mon capacimètre. Donc comme c'est un 10 microfarads, je vais me mettre sur le calibre 20 microfarads. Et je vais mesurer donc la capacité de ce condensateur. Voilà. Donc là on voit la lecture, c'est 9,2 microfarads. Hein. Donc c'est conforme, hein, parce que c'est, comme je disais, c'était 10 microfarads plus ou moins 5%. Hein, donc ça veut dire que le condensateur il ne dérive pas, et donc il n'y aura pas de problème dessus dans l'avenir. Bon, je vais passer au nettoyage des autres pièces. Bon, finalement je vais démonter quand même toute cette partie là, hein, parce que pour bien nettoyer l'intérieur, hein, j'ai trouvé, à chaque fois que je souffle, il y en a plein partout, mais il y en a aussi au niveau des filtres ici.
Donc je vais démonter ici toute la partie blocage de la porte. Je vais démonter la porte et puis tout l'entourage de façon à bien avoir accès à l'intérieur. À l'intérieur, on voit qu'il y a plein de saletés là qui tombent. Donc ça va me permettre de nettoyer les filtres à ce niveau-là. Et si on regarde de plus près, hein, donc à l'intérieur quand même, donc on voit qu'il y a des pluches quand même un peu partout, hein, donc j'ai bien fait de démonter cette partie là également parce que ça me permet d'accéder un peu plus facilement à l'ensemble et puis de bien nettoyer tout ça là. Donc je vais déjà commencer par passer un petit coup d'aspirateur à ce niveau là et puis ensuite je passerai un petit coup de soufflette pour nettoyer tout l'ensemble, hein, donc que c'est beaucoup plus propre, hein, donc il n'y a plus du tout de pluche, rien du tout, hein, ce qui va permettre quand même à l'air de mieux circuler. J'ai nettoyé également la résistance, hein, qui était pleine de pluche aussi, donc entre tout le système là, de ventilation et puis la résistance, hein, c'est normal que ça chauffait beaucoup moins. Bon, maintenant je vais remonter ici tout l'ensemble, hein, ça sert à rien de laisser comme ça, je vais remonter ça et puis je vais remettre donc toute cette pièce et puis le hublot. Mais avant cela, ce que je voudrais faire, hein, j'en profite que ça soit démonté pour tester le Clixon ici. Hein, donc c'est ce qui permet en cas de surchauffe, hein, au niveau du système, ça coupe le circuit. Donc ce que je vais faire, je vais le démonter et puis je vais le tester. Bon, j'ai préparé mes essais pour faire la mesure. Donc j'ai mis un multimètre ici, bon je me suis mis en position continuité, un buzzer. C'est-à-dire que quand c'est coupé, l'indication est comme ça, et quand le contact est fermé, hein, donc on se retrouve comme ça. Et là c'est ouvert. Ici j'ai mis un thermomètre, hein, donc là on est à 7,4 degrés, et je vais brancher mon multimètre dessus et je vais faire chauffer le Clixon jusqu'à ce que ça s'arrête, hein, que le contact change. Donc on voit qu'en marche normale, il est le contact est fermé, donc je vais le chauffer là. Et je vais attendre là. Voilà, on voit qu'il vient de changer d'état, donc je vais prendre la température, à combien il est. Donc c'était environ, le temps que je me mette, hein, je pense que c'était dans les 50 degrés. Et là je vais attendre qu'il redescende pour voir si de nouveau le contact se fait, c'est-à-dire que la température chute. Voilà. Donc à peu près à 31 degrés, le contact il se refait. Donc ça veut dire que le Clixon il est fonctionnel. Bon, ça y est, j'ai tout remonté. Je vais remettre maintenant le filtre, hein, donc, que j'ai nettoyé également. Donc je vais le remettre là. Bon, j'ai terminé le nettoyage de toutes les pièces. Donc on voit quand même tout ce que j'ai récupéré, hein, c'est quand même énorme. Hein, donc c'est pour cela que au niveau de la turbine et de la résistance, hein, ça ne devait pas chauffer tellement. Tout ça je vais le mettre, je vais le jeter. Côté courroie, donc maintenant, avant de remonter tout ça, hein, je vais essayer de trouver une courroie. Donc ici il y a une référence qui est marquée dessus. Donc ce que je vais faire, je vais essayer de trouver la même référence, hein, qui est notée ici. Et puis, donc je rappelle un peu le fonctionnement de ce sèche-linge. Donc il y a le moteur qui se trouve ici, hein, qui tourne, qui envoie de l'air donc dans tout le système de conduit qui est là. Ça passe par la turbine, hein, qui est ici. Ça passe par la résistance chauffante, hein, qui se trouve en haut là. Et puis ensuite c'est pulsé vers le tambour ici, hein, pour sécher le linge. Et le moteur il sert en fin de compte pour faire tourner le tambour, mais également pour propulser de l'air via la turbine.
hein, et après ressortent à l'arrière du sèche-linge par cet orifice. Voilà. Bon, ce que je vais faire, je vais essayer de trouver une courroie là et puis ensuite procéder au remontage. Voici la courroie que j'ai commandée qui est compatible avec la courroie 1920H déposée. Concernant cette référence, comme indiqué sur cette photo, 1920 correspond à la longueur développée en millimètres de la courroie et le H correspond au type de fente. Bon, après avoir monté déjà la partie avant côté hublot, hein, donc j'ai remis le joint à ce niveau-là, là. Et donc je vais commencer à remonter le moteur. Et j'ai trouvé dans mes affaires là, du joint que je mettrai donc ici là pour faire l'étanchéité, hein, comme c'était au début, et puis comme l'autre il a été complètement désagrégé, hein, donc c'est ce qui fait l'étanchéité entre là et puis la partie ici là. Hein, donc je vais mettre ça sur la périphérie et puis je vais remettre en place déjà le moteur. Bon, j'ai remonté tout ce que je pouvais, donc le moteur il est bien mis en place, hein, tout est propre à l'intérieur, on voit que il n'y a plus du tout de poussière, hein, la cuve à l'identique. Donc ce que je vais faire, je vais attendre que la courroie arrive et puis ensuite je la mettrai en place, se fixe entre là et puis on voit la marque ici au niveau du tambour, on voit la marque de la courroie. J'ai reçu la nouvelle courroie, hein, donc on voit que c'est une 1920 PHE, hein, donc comme j'avais dit précédemment, 1920 c'est la longueur développée de la courroie. Bon, j'ai raccordé le connecteur de la résistance, hein, et donc ce que j'ai fait aussi, j'ai mis la courroie là sur le tambour. Et ce que je vais faire maintenant, je vais positionner le tambour sur son emplacement, puis après remettre le panneau là pour solidifier tout l'ensemble. Bon, je remets le palier maintenant donc j'ai mis le roulement, je fixe le palier du roulement pour que tout soit fixé. Je remets l'écrou, il stop. Je vais remettre maintenant le capot là avec les. Donc maintenant je vais refixer toutes les vis sur la périphérie ici. Voilà, ici pour bien que tout soit. Ça y est, on voit la courroie là qui a été remise en place. Donc pour la remettre en place, j'ai défait l'obturateur qui était ici, hein, côté arrière, le côté moteur. Ça m'a permis, donc j'ai dévissé également les deux vis du moteur pour me donner un petit peu de jeu à ce niveau-là. Là. Et je vais vous faire voir aussi ce que j'ai fait comme technique. J'ai passé donc l'ancienne courroie. Je m'en suis servi comme levier, hein, donc j'ai passé ici. Je l'ai passé dans ma courroie ici. Ensuite, je suis ressorti par ici, hein, et ça m'a permis. Donc, je vais vous faire voir à l'intérieur. Donc, je me suis mis sur l'ancienne courroie ici, et j'ai tiré à ce niveau-là pour tendre un peu la nouvelle courroie. Hein, donc, je ne sais pas si c'est une méthode qui est utilisée par les professionnels, mais bon, moi, ça m'a permis de remettre la courroie en place. Ce que je vais faire maintenant, je vais remettre les deux vis ici là, de fixation du moteur, hein, à l'identique que là. Et puis je vais finir le montage du reste. Bon, ça y est, j'ai tout remonté au niveau de la cuve. Et donc je vais faire un essai de fonctionnement. Donc j'allume. On voit que ça fonctionne de nouveau. Je vais vérifier aussi
la chaleur à l'intérieur. Ouais, donc c'est beaucoup plus chaud, donc je pense que le séchage va être meilleur maintenant. Bon, voilà pour le dépannage de ce sèche-linge Fagor. Donc en résumé, le tambour ne tournait pas parce que la courroie donc elle avait coupé, hein, et on voit que dans tous les cas elle était quand même pas mal usée, elle est complètement craquelée à ce niveau-là, hein, sur toute la périphérie. Et puis au niveau de la chauffe, hein, c'est toutes ces pluches là que j'ai retirées dans le système de ventilation, et donc c'était normal que le sèche-linge séchait de moins en moins bien le linge. Hein, donc si un jour ça vous arrive, hein, c'est-à-dire que ça chauffe de moins en moins, bon, sauf si ça chauffe plus du tout, ça peut être dû à la résistance, hein, mais si ça chauffe de moins en moins, je pense qu'il faut ouvrir complètement l'ensemble, et puis nettoyer comme j'ai fait le système de ventilation. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne journée. Au revoir.